Salut à toi! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera un DIY. Et pour ce DIY je vais te montrer comment tu peux créer ta propre casaque de cross pour le complet. Pour t'expliquer rapidement ce que c'est une casaque, c'est un haut qu'on met pour le cross pour te repérer de loin sur le terrain. Souvent c'est aux couleurs de ton club, ça dépend où tu montes et c'est souvent assorti à ta toque qui permet du coup de te repérer sur un cross qui est souvent un terrain très grand. Bon, on dit bah tiens où est-ce qu'elle est? Ah bah tiens elle est là-bas, les couleurs et tout, donc voilà. En général une casaque ça coûte une fortune, c'est souvent dans les 60 € minimum si on veut juste une ou deux couleurs. Après si on veut un motif c'est encore plus cher, donc voilà. Moi ce que je vais faire aujourd'hui c'est que je vais faire ça à partir d'un sweat basique, pas cher, et de la customisation comme toujours, parce que c'est ce que je préfère faire. Moi mon ensemble de cross c'est celui-ci, c'est le bleu marine avec du bleu ciel, du blanc et du argenté. Du coup ce que j'ai fait c'est que je suis allée sur Decathlon chercher les promotions toujours, et j'ai trouvé ce polo là, donc enfin ce sweat là. Donc c'est un sweat sans capuche tout court, comme ça on peut voir ton col de concours. Il est bleu, il est un petit peu différent de celui-là, mais au pire on s'en fout, c'est un bleu marine. Voilà, il est assez grand, moi je l'ai essayé, il tombe vraiment bien, enfin c'est pas une coupe cintrée comme chez les filles, mais on s'en fout, enfin, c'est pas le plus essentiel, c'est qu'au cross, vu que par-dessus souvent on a le protège d'eau, et ben voilà, tant qu'on voit ce qui dépasse, ce qui veut dire les manches et un peu le bas, ben voilà. J'ai dû le payer 7 €, 7,80 ou 8 € maxi quoi, donc c'est vraiment rien du tout. Il est basique, hein, c'est pour ça que je l'ai pris, et je vais pouvoir le customiser avec donc les couleurs du tapis. Donc je suis allée chez mon fournisseur officiel, Toto. Je l'ai acheté du ruban, alors du coup ça c'est du biais, et un passepoil. Donc j'ai acheté un biais bleu qui est un petit peu plus pétant que le bleu ciel qui est sur mon tapis, mais c'est pour qu'on voit de loin. Et j'ai acheté un passepoil blanc pour mettre de chaque côté du ruban. Donc, voilà les couleurs. Et ce que je vais faire moi, c'est que du coup, vu qu'en cross on a le protège d'eau, tout ce qu'on voit dépasser ce sont les bras, je vais les mettre en bande tout au long de la manche. Ça on verra bien. Donc pour résumer, il te faut un sweat. Hop. Voilà. Tu peux le prendre avec ou sans capuche. Franchement la capuche sert pas à grand chose, parce qu'en cross vu que t'as ta bombe, bah voilà, après c'est pas essentiel, mais c'est pas gênant si t'as les cordons et la capuche. Moi j'ai pris 100 parce que je voulais prendre 100, je voulais qu'on puisse voir le col. Et voilà, donc il te faut ça à la bonne taille, une taille un peu plus grande si jamais tu mets une poêlée en dessous, si vraiment il fait très froid quand tu montes. Il te faudra également de quoi customiser, donc du ruban, du biais, du passepoil, ce que tu veux, avec les couleurs de ton choix. Il te faudra également du fil, pardon, de la même couleur que ton ruban principal, qui verra apporter par la suite, ça c'est autre chose. Il te faudra également des ciseaux, j'ai que cela sous la main, mais voilà, et des aiguilles, et quelques épingles, beaucoup, juste pour quand tu vas mettre, pour t'expliquer comment il faut faire. La première étape ça va être de mesurer la quantité de biais. Alors moi j'ai pris du biais, tu peux prendre un ruban ou un truc plus épais. Donc la quantité du morceau principal pour la longueur de votre manche. Moi je vous conseille de prendre 2,50 m au total, en gros 1,25 m pour chaque manche. Moi chez des bras courts il me faut 1 m, donc c'est suffisant, mais je prends toujours de la marge, on ne sait jamais. Donc il vous faudra d'abord mesurer ça. Ensuite vous allez prendre la même longueur pour le passepoil, mais x2, parce que du coup on va le mettre, en tout cas ce que je vais faire moi c'est que je vais le mettre de chaque côté. Pardon. Donc voilà, d'un côté, puis là je vais essayer de trouver de mon côté. Hop. Ici. Donc en fait c'est un passepoil, c'est ça, c'est que c'est un ruban qui a été plié en deux et cousu sur la tranche avec un petit cordon à l'intérieur, du coup ça fait un espèce de truc rebondi, un peu ce qu'il y a sur mon tapis blanc je crois. Donc voilà. Et donc la deuxième étape ça va être de coudre les petits passepoils blancs sur le biais bleu, de manière à ce que ça dépasse de chaque côté un petit peu, comme ça. Hop. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Et ensuite, la troisième étape, ce sera de coudre cette partie-là sur la manche. J'ai coupé mon blanc en deux. Parce que du coup là j'ai 5 mètres. Ouais, c'est ça.
Tac. Donc pour la première étape, on va laisser le sweat de côté. Ce sera la dernière étape où on aura tout coudre dessus. Donc on va d'abord commencer par coudre le passepoil. On va le couper en deux. Donc le passepoil, moi j'en avais 5 mètres. Donc j'ai coupé en deux et j'ai du coup 2,50 m. Et je vais le recouper en deux pour avoir 1,25 m. x 2 du coup. On bien au milieu. Et on coupe. Vous pouvez coudre ces parties ensemble à la machine. Ça ira 10 fois plus vite, c'est évident. J'ai une machine à coudre et j'ai pas m'en servir. Tout simplement parce que je sais que la majorité des gens n'en ont pas forcément une. Et donc je vais vous montrer comment coudre à la main ces petites choses. Donc on se retrouve en voix off pour vous montrer comment on va commencer à coudre. Donc il va falloir prendre du fil. On prend une certaine longueur, pas trop grand, sinon on risque d'avoir des problèmes de nœuds par la suite. On vient couper la longueur souhaitée. Ensuite on va passer le fil dans le chat de l'aiguille. Ça va prendre un petit peu de temps, donc vous pouvez mouiller l'extrémité pour que ça passe mieux dedans. Là le chat était un peu petit, donc j'ai dû mouiller. Et comme ça le fil a pu rentrer plus facilement derrière. Voilà, et après on va doubler le fil. Donc on va repencher les deux extrémités du fil ensemble. Voilà, ensuite on va pincer entre nos 3 doigts, faire le tour des 2 doigts, rouler et tirer. Et voilà. Tu as un magnifique nœud. Ensuite, on va positionner les 2 rubans ensemble, donc le biais et le passepoil, à la même hauteur à peu près pour pouvoir être bien. Et ensuite, on va planter par l'arrière les 2 parties en même temps, tirer jusqu'au bout pour bloquer avec le nœud, et ensuite repiquer par en dessous pour former le premier point. Et voilà, le premier point est fait. Maintenant, tu n'as plus qu'à le répéter tout le long du biais. Bon courage et bonne chance! C'est parti, je te laisse apprécier le petit timelapse qui va suivre, où je vais passer un certain temps à coudre tout ça. Donc voilà le résultat. Comme tu peux le voir, j'ai fait les 2 côtés pour que ce soit une vidéo plus courte. Et donc voilà, juste un petit conseil, c'est qu'il faut être bien régulier tout le long pour avoir un rendu final assez esthétique. Et à la machine évidemment, ce sera bien plus régulier que ça. Voilà! Bon, on se retrouve maintenant après ce petit court timelapse de la couture. Ça m'a pris environ 2 heures, 2h15. À peu près 1 heure pour chaque bande. Sachant que j'ai cousu les 2 passepoils blancs, donc un de chaque côté sur le ruban bleu, et j'ai cousu jusque là à peu près pour chacun. C'est largement, enfin si je coince là-haut, c'est largement plus grand que mon bras. Enfin largement, j'ai quand même une bonne quinzaine de centimètres en plus. Voilà, je prends toujours de la marge. Un truc à faire, c'est que quand vous avez fini de coudre et que vous pensez que vous avez fait toute la longueur du bras, cousez toujours un peu plus. Et laissez là les petites franges en bas ne les coupez pas, parce que quand vous allez coudre ces bandes sur le pull, ça va forcément être plus court que ce que vous avez cousu. Donc vous pourrez couper sur le pull et comme ça vous aurez des grands morceaux de chute si jamais vous voulez faire customiser d'autres trucs, par exemple votre toque, ou mettre ça quelque chose sur vos bottes, ou faire un petit nœud, enfin voilà, ou même avoir des chutes pour faire autre chose, un mode DIY, voilà, c'est sûr, c'est le plus intéressant d'avoir des chutes un peu plus longues. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la couture des bandes sur le pull. Donc pour ça, il va falloir se munir d'épingles, pas beaucoup mais quand même pas mal d'épingles pour pouvoir accrocher la petite bande sur toute la longueur de la manche. Donc comme vous pouvez le voir, j'espère que je parle assez fort. Donc il va falloir mettre le pull, enfin le sweat pardon, la manche complètement à plat en ayant la couture qui existe, comme on peut voir là. Vraiment vous pliez comme ça et vous tirez votre sweat pour que ce soit vraiment à plat, et comme ça ici
on va avoir l'espace où on va mettre l'empiècement qu'on vient de faire. Donc on va prendre notre petit empiècement et des épingles. On va mettre la pièce qu'on vient de faire en dessous, en essayant d'être à peu près au milieu du biais, sachant qu'il y a des repères sur les biais, donc c'est pratique. Toc. Vous voyez, là j'ai tout ça de trop, hein, donc j'ai cousu vraiment très très loin, je sais pas si on verra, mais j'ai presque 40 cm en trop là, si on fait vraiment juste. Donc voilà. On va plier le haut de ce qu'on vient de coudre et on va le fixer avec l'épingle. Il y a des petits fils partout, super. Ah, pour l'instant je pique juste une fois dedans, c'est pour le fixer. Et on va répéter ça sur la longueur de manière approximative, hein, pas à tous les 30 millièmes de centimètre, mais histoire de faire un truc lisse. Hop, on plique une fois et on ressort de l'autre côté, si j'y arrive. Bien, on va se munir de notre fil. Alors moi du coup je vais prendre un fil blanc parce que le bleu j'ai utilisé, non ça c'est l'aiguille, le bleu j'ai utilisé avant, c'était pour pas qu'on voit partir le ruban bleu. Mais là je vais coudre au niveau de l'espace entre le biais bleu ciel et le passepoil blanc, donc c'est pile l'espace qui est là. Du coup je vais prendre un fil blanc pour pas que ça se voit et ce que je vous conseille c'est pas de prendre trop de fil d'un coup, ça va être compliqué. Prenez toujours genre ça 2 fois. Voilà, coupez. Comme montré tout à l'heure, vous passez votre fil dans votre aiguille pour doubler le fil. Ça permettra d'avoir quelque chose de plus résistant. Et comme moi, mon fil il est fin, ça permettra d'éviter qu'il se casse si jamais des fois ça bloque. Quand ça passe, ça peut arriver. Il va falloir passer par en haut vu qu'on commence toujours par là. Donc vous passez là. Vous allez retirer l'épingle, il ne faut pas vous piquer les doigts, mais vous maintenez votre biais accroché au pull. Donc voilà, vous allez passer d'abord dans votre ruban là, votre biais plusieurs fois pour fermer le pli que vous avez fait, avant de pouvoir coudre sur le pull, sur le sweat pomme. Donc hop, faites plusieurs fois des allers-retours. Tac. On repasse là. On repasse par au-dessus, on ressort et c'est là qu'on va l'accrocher en haut. Donc on va piquer dans l'emmanchure du pull qui va ressortir là. Ça fait toujours un peu bizarre au début, c'est toujours le début qui est compliqué en couture de toute façon, c'est donc commencer la pièce. Ce que je vais faire moi c'est que je vais d'abord coudre toute la longueur du haut, la petite largeur du ruban. Hop. Pour fixer définitivement mon biais sur le pull et puis avoir de problème pour la suite de la couture. Donc voilà, je vous ai montré le début. Il va falloir maintenant répéter ce qu'on a fait sur le ruban, mais là entre l'espace bleu et l'espace blanc, enfin entre le biais bleu et le passepoil blanc, il y a un petit espace, et ben, il va falloir coudre les mêmes points qu'on a fait ici, mais tout le long de la manche. Voilà, ça va prendre un peu de temps, ça va être long. Prenez de quoi grignoter à côté, mais pas des trucs salissants, ce serait embêtant. Une bonne playlist, et puis c'est parti! Donc
Donc juste un petit zoom pour que tu puisses voir précisément comment je fais les points. En fait je me suis repérée sur les coutures du passepoil, donc je pique une fois dedans et je ressors directement dans le trou suivant. Et ensuite je repique dans le trou juste d'avant et je ressors de trou après. En fait tu répètes ça en fait tout le long, ça te permet d'avoir des coutures propres vu qu'il y a déjà un exemple en fait juste en dessous. Voilà, c'est pas ça pour t'aider, je te laisse avec la timelapse. Come and sweep them off their feet. It's only making me feel smaller. Oh, the hidden love beneath. So won't you let me? Oh, won't you let me? Et voilà, maintenant on va pouvoir regarder le résultat. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, je pensais que ça allait être plus galère à coudre sur la manche que ça. Mais au final, ça se fait assez facilement, ça prend un peu de temps. Je vous conseille de prendre un sweat pas trop épais. Moi, le mien est assez fin, mais à l'intérieur, c'est quand même une espèce de polaire. Mais voilà, donc à l'intérieur, on a quand même les coutures. Moi, c'était un fil blanc, du coup, ça se voit beaucoup à l'intérieur. Mais bon, on s'en fout, ça se voit pas à l'extérieur, c'est le principal. Donc voilà. Je vais t'insérer quelques plans à portée pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble sur un humain. Pour faire cette casaque ou plutôt un haut pour le cross, ça m'a pris... j'avais mis 1 heure pour assembler le blanc sur le bleu, j'avais mis 1 heure pour chaque manche. Et après pour assembler la pièce sur le sweat, ça m'a pris je pense 1h30 à 2 heures. Enfin tu pourrais gagner un temps fou la machine en faisant ça. Faut juste être savoir coudre avec une machine. Je pense qu'à la machine ça peut être compliqué parce que c'est quand même une manche, donc il faut avancer à chaque fois petit bout par petit bout sans coudre la manche entièrement quoi, c'est vraiment embêtant. Donc voilà. Au total, pour ce haut de cross, cette casaque personnalisée à ton goût, à tes couleurs et tout ce qu'il faut, moi j'avais payé le sweat à peu près 7,90 €, donc on va arrondir à 8 €. Les rubans, j'avais dû payer 5 €, des choses comme ça. C'est juste que j'avais payé d'autres trucs avec, mais pour un autre DIY. Mais 7 €, enfin on va mettre 5 €, donc ça fait à peu près je pense une quinzaine d'euros. Comparé à une casaque de cross personnalisée en ligne, bon ok c'est pas le même tissu tout ça, mais c'est dans les 60 €, voilà. Là pour le coup c'est vraiment une très bonne astuce. Porter prochainement sûrement dans une vidéo concours. J'en fais une à la fin du mois, donc d'ici 2 semaines. Donc tu pourras me voir avec sur mon parcours. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si tu l'as aimé. N'hésite pas non plus à t'abonner, juste ici, si tu veux voir d'autres vidéos de ce genre. Je te fais la bise et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!